Parlons argent. Beaucoup de gens vivent d'un salaire à l'autre, même ceux qui ont un bon salaire. C'est un piège, un cycle stressant auquel il semble impossible d'échapper. Mais je suis là pour vous dire qu'il existe une issue. La première étape consiste à comprendre pourquoi cela se produit. Souvent, ce n'est pas une question de combien vous gagnez, c'est une question de la façon dont vous le gérez. On est tous passés par là, à regarder nos comptes bancaires avec un mélange de confusion et d'appréhension. La vérité est que de nombreux facteurs contribuent à ce cycle. Le manque d'éducation financière en est un important. Beaucoup de gens n'ont pas appris à établir un budget, à épargner ou à investir judicieusement. Ce manque de connaissances peut conduire à de mauvaises décisions financières et à un état perpétuel de difficultés financières. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il est temps de se libérer du piège du salaire à salaire et de prendre le contrôle de son avenir financier. Notre état d'esprit joue un rôle énorme dans notre bien-être financier. Si vous vous souciez constamment de l'argent ou avez l'impression de ne jamais en avoir assez, vous êtes prisonnier d'un état d'esprit de pénurie. Cette pensée négative peut saboter vos efforts pour aller de l'avant. Un autre problème courant est de donner la priorité aux désirs plutôt qu'aux besoins. Il est facile de se laisser prendre par la gratification instantanée que procure l'achat de choses dont nous n'avons pas réellement besoin. Mais ce comportement peut rapidement faire dérailler vos finances. Pour vous libérer, vous devez changer votre état d'esprit. Adoptez l'abondance. Croyez que vous pouvez atteindre la sécurité financière. Commencez par apprécier ce que vous avez. Ensuite, concentrez-vous sur la construction d'une base financière solide. N'oubliez pas que la liberté financière commence par vos pensées et vos croyances. Il s'agit de faire des choix conscients et de prendre le contrôle de votre argent au lieu de le laisser vous contrôler. C'est un voyage, et chaque pas que vous faites vers l'éducation financière est un pas vers un avenir meilleur. Prêt pour une vie sans souci d'argent constant ? Imaginez un avenir où vous n'avez plus à vous inquiéter de vos finances, où chaque décision financière est prise avec confiance et clarté. Cela commence par un plan, la règle du 50-30-20. Cette méthode de budgétisation est simple à comprendre et facile à mettre en œuvre, mais elle peut transformer radicalement votre relation avec l'argent. Cette stratégie de budgétisation simple mais puissante peut vous aider à prendre le contrôle de vos finances et à atteindre vos objectifs financiers. En suivant cette règle, vous pouvez vous assurer que vous vivez dans vos moyens tout en épargnant pour l'avenir. Voici comment cela fonctionne. 50% pour les besoins. Ces besoins sont les dépenses essentielles que vous ne pouvez pas éviter. Allouez 50% de votre revenu après impôt à vos besoins essentiels. Cela inclut des choses comme le loyer ou l'hypothèque, l'épicerie, les services publics comme l'électricité et l'eau, et les frais de transport. Cela comprend le logement, l'épicerie, les services publics, le transport et le remboursement des dettes. En gérant ces dépenses de manière efficace, vous pouvez éviter les dettes inutiles et maintenir une stabilité financière. 30% pour les désirs. Ces désirs sont les choses qui rendent la vie agréable et amusante. Mettez de côté 30% pour vos désirs. Les choses amusantes comme les sorties au restaurant, les loisirs, les passe-temps et le shopping. Il est important de se faire plaisir et de profiter de la vie tout en restant dans un budget raisonnable. 20% pour l'épargne et les investissements. Cette partie de votre budget est cruciale pour assurer votre avenir financier. Consacrez 20% à l'épargne et aux investissements. Cela peut inclure l'épargne pour un fonds d'urgence, la préparation de votre retraite et l'investissement dans des actions ou des obligations. Cela comprend la constitution d'un fonds d'urgence, l'épargne retraite et l'investissement pour votre avenir. Avoir un fonds d'urgence peut vous protéger contre les imprévus financiers, tandis que l'épargne retraite vous assure une vie confortable après votre carrière. Cette règle fournit un cadre clair pour gérer efficacement votre argent. En suivant cette méthode, vous pouvez éviter les dépenses impulsives et vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Elle vous encourage à hiérarchiser vos dépenses et à faire des choix conscients quant à la destination de votre argent. En étant attentif à vos dépenses, vous pouvez maximiser la valeur de chaque euro que vous gagnez. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une ligne directrice et non d'une règle rigide. Vous pouvez ajuster les pourcentages en fonction de vos besoins spécifiques et de vos objectifs financiers. Vous pouvez ajuster légèrement les pourcentages en fonction de votre situation et de vos objectifs. Par exemple, si vous avez des dettes importantes, vous pourriez allouer plus de votre budget au remboursement de dettes et moins au désir. L'important est de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous et de rester discipliné dans votre approche. Section 4. Maîtriser ses besoins. Logement, factures et essentiels.
Comprendre comment gérer ces aspects peut grandement améliorer votre stabilité financière. Décomposons les 50% consacrés aux besoins. Cela inclut le logement, les factures et les produits essentiels du quotidien. Le logement est souvent la dépense la plus importante. Que vous soyez locataire ou propriétaire, il est crucial de bien gérer cette dépense. Si vous êtes locataire, explorez les possibilités de réduction de votre logement ou de négociation d'un loyer moins élevé. Parfois, un simple dialogue avec votre propriétaire peut aboutir à une réduction de loyer. Les propriétaires peuvent envisager de refinancer leurs prêts hypothécaires afin de réduire leur mensualité. Cela peut être particulièrement avantageux si les taux d'intérêt ont baissé depuis que vous avez contracté votre prêt initial. Ensuite, attaquez-vous à vos factures. Les factures de services publics peuvent souvent être réduites avec quelques ajustements simples. Recherchez des moyens de réduire vos factures d'électricité et d'eau en économisant l'énergie et l'eau. Par exemple, installer des ampoules basse consommation et être vigilant sur l'utilisation de l'eau peut faire une grande différence. Comparez les prix pour obtenir de meilleurs tarifs sur les assurances, Internet et les forfaits téléphoniques. Utilisez des comparateurs en ligne pour trouver les meilleures offres. De petits changements dans ces domaines peuvent entraîner des économies importantes au fil du temps. Ajuster votre thermostat de quelques degrés peut réduire considérablement votre facture de chauffage ou de climatisation. En ce qui concerne les produits d'épicerie, planifiez vos repas, utilisez une liste de courses et évitez les achats impulsifs. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Envisagez d'acheter des marques génériques et de profiter des soldes et des coupons. Les marques génériques sont souvent de qualité comparable aux grandes marques, mais à un prix bien inférieur. N'oubliez pas que la gestion efficace de vos besoins libère plus d'argent pour vos désirs et, surtout, pour votre épargne et vos investissements. Mettre de côté même une petite somme chaque mois peut s'accumuler avec le temps. Il s'agit de faire des choix judicieux qui correspondent à vos objectifs financiers. En fin de compte, une gestion prudente de vos dépenses essentielles vous permet de vivre plus confortablement et de réaliser vos rêves financiers. Section 5. Apprivoiser ses envies. Dépensez judicieusement pour les articles discrétionnaires. Dans cette section, nous allons explorer comment vous pouvez gérer vos dépenses discrétionnaires de manière intelligente et efficace. Parlons maintenant de la partie amusante, vos envies. Ces envies peuvent inclure des moments précieux, passés avec des amis, des repas délicieux dans vos restaurants préférés, ou même des activités de loisirs qui vous apportent de la joie. Cette catégorie comprend tout ce qui vous procure de la joie. Des sorties au restaurant, au divertissement, en passant par les passe-temps et les voyages. Il est important de reconnaître que ces dépenses peuvent enrichir votre vie et vous offrir des expériences mémorables. La clé est de profiter de ces choses sans faire dérailler vos progrès financiers. Pour ce faire, il est essentiel de planifier et de budgétiser soigneusement. En ayant une vue d'ensemble de vos finances, vous pouvez vous permettre de vous faire plaisir tout en restant sur la bonne voie. Commencez par établir des priorités claires. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous et ce qui peut attendre. Cela vous aidera à allouer vos ressources de manière plus efficace. Déterminez quelles sont les envies les plus importantes pour vous et répartissez vos fonds en conséquence. Utilisez des outils comme des applications de budgétisation pour suivre vos dépenses et vous assurer que vous ne dépassez pas votre budget. Si le voyage est votre passion, fixez-vous un objectif d'épargne précis et réduisez vos autres dépenses discrétionnaires pour atteindre votre objectif plus rapidement. Par exemple, vous pouvez créer un fonds de voyage et y contribuer régulièrement. Recherchez des moyens de profiter de vos activités préférées à moindre coût. Utilisez des sites de comparaison pour trouver les meilleures offres et explorer les options gratuites ou à faible coût disponibles dans votre communauté. Explorez les possibilités de divertissement gratuites ou peu coûteuses, comme la visite de parcs locaux, la participation à des événements communautaires ou l'organisation de dîners partagés entre amis. Ces activités peuvent être tout aussi agréables et vous permettre de faire des économies. N'oubliez pas que la gestion de vos envies consiste à trouver un équilibre entre le plaisir de vivre et la réalisation de vos objectifs financiers. Il est possible de profiter de la vie tout en étant responsable financièrement. Il s'agit de faire des choix conscients qui correspondent à vos valeurs et à vos priorités. En fin de compte, dépenser judicieusement pour les articles discrétionnaires signifie que vous pouvez savourer les plaisirs de la vie sans compromettre votre avenir financier. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et planifiez en conséquence.